On travaille en lutte intégrée. Donc aujourd'hui, on est sur la base de l'utilisation des produits phyto. Donc ma pratique pour le désherbage, c'est le désherbage manuel en premier lieu. Et puis sur les abords des champs, on a tendance à utiliser les désherbants chimiques. Le problème qu'on a, c'est avec le melon, quand c'est à la grande échelle, c'est la leurode. C'est un insecte piqueur, suceur, qui pique la plante et qui prend tout ce qu'il y a de bon, qui suce la sève. Les solutions, on a trouvé un produit qui s'adapte un petit peu à ce phénomène. Pour les questions de sécurité et d'hygiène aussi, donc j'ai essayé de conseiller la Fredon et la CGSS. Pour approfondir encore, il faudrait que je fasse un stage de certi-phyto. Les produits phytosanitaires sont utilisés pour lutter contre les ennemis et les maladies des plantes, mais aussi contre les mauvaises herbes. Utilisés dans de mauvaises conditions, ils représentent un risque pour l'homme et pour l'environnement. Aujourd'hui, on constate donc les effets néfastes des produits phytosanitaires, à la fois sur l'environnement. On a des problèmes donc, de pollution, on retrouve donc, des résidus de produits phytosanitaires dans les eaux, par exemple, de surface, et aussi sur la santé de l'applicateur, des utilisateurs de produits phyto, et aussi du consommateur. Donc aujourd'hui, la règle au niveau de la profession agricole est de réduire l'utilisation de ces produits phytosanitaires. Donc l'action de la Fredon aujourd'hui, c'est de vraiment vulgariser les bonnes pratiques phytosanitaires d'une part, et surtout, avant tout, de réaliser un bon diagnostic avant l'utilisation des produits phyto. Donc le diagnostic permet aux professionnels, donc aux agriculteurs, mais aussi aux amateurs de jardin, et savoir identifier les principaux problèmes sanitaires afin de pouvoir faire un choix sur les stratégies de lutte et le choix d'un bon produit phytosanitaire. Face aux risques encourus lors de la manipulation de produits phytosanitaires, il est très important de bien se protéger. Les risques provoqués par les produits phytosanitaires sont des risques de brûlure cutanée, des risques d'irritation des voies respiratoires, des risques d'intoxication aiguë, voire chronique, en fonction de l'utilisation plus ou moins soutenue de ces produits. Mais il peut y avoir également des risques cancérogènes. Donc ça peut se faire par projection, par éclaboussure. Il y a la voie également digestive. Alors là, c'est également par ingestion accidentelle du produit. L'applicateur de produits phytosanitaires peut également être intoxiqué par la voie respiratoire, tout simplement en respirant ou en inhalant, si vous voulez, les vapeurs ou les aérosols qui seront émis au moment de l'application. Il faut bien retenir ou avoir en tête que quelle que soit la voie de pénétration du produit phytosanitaire dans l'organisme, il sera transporté par le sang et donc il sera amené dans les différents organes. Donc quelle que soit la voie de pénétration, tous les organes peuvent être atteints. C'est pour ça que le service de prévention des risques professionnels, dans son action, insiste sur la formation des utilisateurs, mais également sur le port des équipements de protection individuelle qui doivent être conformes aux normes européennes actuelles. Mais l'idéal serait que ça se rapproche quand même un peu plus de l'entrée. Connaître les dangers des produits phytosanitaires, leur mode d'emploi, les équipements de protection, autant d'informations indispensables à l'utilisateur, qu'il soit professionnel ou amateur, afin de prévenir tout risque pour sa santé et celle des autres. L'utilisation des produits phytosanitaires n'est pas un geste anodin. Tout applicateur, pour bien connaître les dangers liés à ces produits, doit lire l'étiquette de ces produits phytosanitaires. L'étiquette va leur donner un certain nombre de renseignements comme la matière active contenue dans ce produit, l'identification des dangers symbolisés par justement un symbole et les conseils de prudence qui seront donnés par le fabricant. La lecture de cette étiquette doit être complétée par la lecture de la fiche de données de sécurité qui est un document fourni par le distributeur ou le fabricant de ce produit. Sur l'étiquette, on va retrouver un certain nombre d'informations comme les phrases de danger et les conseils de prudence. Comme phrase de danger, on peut retrouver danger grave par inhalation, comme conseil de prudence, ne pas fumer, ne pas boire, ne pas manger pendant le traitement. L'usage de produits phytosanitaires nécessite d'observer des précautions particulières à chaque étape du traitement, lors du stockage, de la préparation et de l'application du produit.
La première précaution, c'est les conditions météorologiques. Il faut que ces conditions météorologiques soient optimales, c'est-à-dire un vent faible à modéré, un risque de pluie qui est faible également, et il faut que le traitement soit réalisé pendant les heures les moins chaudes de la journée, c'est-à-dire tôt le matin ou en fin d'après-midi. Avant la réalisation du traitement, l'agriculteur doit vérifier si son matériel de traitement est en bon état de marche. Alors, lors de la préparation de la bouillie, l'agriculteur doit être présent durant toute la période de remplissage du pulvérisateur. Il doit mettre tout en œuvre pour éviter le débordement de la cuve et le retour de la bouillie dans le réseau d'eau potable. Lors du traitement, il ne doit pas manger, fumer ni téléphoner afin d'éviter qu'il s'intoxique. Et il doit tenir compte également des zones à risque, notamment les points d'eau, parce qu'il est interdit de traiter près des points d'eau, et des zones habitables. Afin de réduire la pénibilité du travail, parce qu'il faut savoir que les agriculteurs, le plus souvent, ils ont le pulvérisateur à dos, qui peut faire plus de 20 kg lorsqu'il est plein. Et afin de réduire son exposition aux produits phytosanitaires, il est important que le traitement n'excède pas plus de 4 heures par jour. Le stockage de produits phytosanitaires n'est pas quelque chose d'anodin. Il doit se faire dans le respect de la réglementation qu'imposent les codes de la santé publique, du travail et de l'environnement. Les équipements de protection qu'il faut porter à chaque étape du traitement sont donc les lunettes adaptées aux risques chimiques, le masque avec ses cartouches filtrantes, la combinaison de protection imperméable, les gants imperméables, toujours adaptés aux risques chimiques, et les bottes en caoutchouc. Le port des équipements de protection est indispensable dès la préparation de la bouillie, qui est le mélange entre le produit phytosanitaire et l'eau. Donc après avoir effectué son traitement à l'aide de produits phytosanitaires, l'agriculteur va devoir rincer son pulvérisateur. On dit qu'il va rincer 5 fois le fond de cuve. C'est 5 fois la quantité de bouillie qu'il reste à l'intérieur du pulvérisateur. Il va ensuite se rincer soi-même avec tous les équipements de protection sur lui. Ensuite, il va enlever les équipements de protection un à un en faisant attention que les derniers équipements à enlever soient bien les gants. Les eaux de rinçage doivent être récupérées et sont à pulvériser sur la surface à traiter. Après avoir effectué toutes ces opérations, l'agriculteur qui est enfin déshabillé va se laver entièrement sous une douche classique.